Bonjour à tous, nous sommes toujours sur le salon Financium organisé par la DFCG. J'ai le plaisir d'avoir avec moi un nommé pour le prix de la direction du directeur financier ou de la directrice financière de l'année. Alors, vous êtes Pascal Chaffard et vous êtes du coup le directeur financier de la Française des Jeux. Bonjour Exact, Pascal. tout juste. Merci, bonjour. Alors, le pitch pour gagner ce prix, déjà, on va commencer par ça. On va parler un tout petit peu de vous. Euh, Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en avant aujourd'hui si jamais vous gagnez, vous montez sur scène? Qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce qui est important pour vous sur ce métier de direction financière? Alors on va me faire parler même si je ne gagne pas. Et ce que je dirais, je raconterai quand même un élément majeur de mon parcours qui a été d'avoir eu la chance de conduire la privatisation de Français des Jeux, qui a été comme un bouleversement, une transformation forte et assez unique finalement dans son histoire. Et je dirais aussi tout le plaisir que j'ai à exercer ce métier de directeur financier, qui pour moi est vraiment un métier de business partner. En fait, j'ai la chance d'avoir un rôle qui va de la stratégie jusqu'à l'exécution de la stratégie. Et en fait, c'est ça que j'aime, c'est en fait pouvoir être un peu le catalyste des transformations de l'entreprise. Et ce que je dirais tout à l'heure, c'est que moi, je me définis plutôt comme un homme de transformation. Et j'ai eu la chance de conduire plusieurs transformations dans le cadre du groupe FDJ. J'ai parlé de la privatisation, c'est sans doute la plus marquante, mais il y en a eu d'autres. Aujourd'hui, on a aussi d'autres enjeux qui nécessitent des transformations, qui nécessitent d'être le relais finalement entre mes actionnaires, à qui je parle souvent, le conseil d'administration, la direction générale, mes pairs, et puis l'ensemble du corps social de l'entreprise pour donner du sens à l'ensemble de l'action. Et alors, vous me confiez hors micro, mais je vais devoir vous passer à confesse là maintenant tout de suite. Vous êtes un peu ce que j'appelle un bébé FDJ, puisque vous Oui, travaillez depuis combien de temps? c'est ça, depuis 30 ans, ils m'ont embauché, j'avais 12 ans, c'était totalement illégal, non, c'est pas vrai. Mais j'ai commencé ma carrière en fait réellement à la FDJ, j'étais contrôleur de gestion junior et j'ai eu un parcours qui n'a pas été linéaire en vertical sur les fonctions finance, mais je suis passé par pas mal de fonctions opérationnelles. J'ai même été directeur marketing pendant plusieurs années du groupe. Et résultat, ça vous facilite votre travail de communication, puisque comme vous disiez, le DAF, c'est aussi une courroie de transmission entre à la fois les opérationnels, mais aussi les autres directions et la direction générale et les investisseurs. Donc finalement, ça vous facilite la tâche? Ah, ça me facilite la tâche complètement. Là, je sors ce matin jusqu'à cet après-midi, j'étais sur une conférence investisseurs. On parle de business model, on parle de digitalisation du groupe, on parle de moyens marketing, on parle de tout un tas de choses qui ne sont pas des chiffres de la finance, même si je parle avec des investisseurs, ils me parlent de stratégie, ils me parlent de digital, de marketing, etc. Et donc, ça me facilite clairement les choses vis-à-vis de ces investisseurs, mais aussi en interne pour à la fois pouvoir bien passer les messages, bien comprendre aussi ce qu'on me dit et aussi pas me faire avoir, si on peut dire, quand on me raconte des histoires puisque j'ai quand même un peu exercé les métiers opérationnels, donc on ne peut pas juste le pipoter, comme on dit vulgairement. Là, alors, revenons sur l'actualité de la Française des Jeux. On va un peu parler des projets que vous avez pour l'avenir, mais j'ai envie quand même, avant de revenir sur cette privatisation qui remonte à il y a 4 ans, cotation sur Euronext, ça a été une très belle opération. Est-ce que vous pouvez en faire le bilan maintenant, après ces 4 années qui se sont écoulées? Ah, moi, je pense que c'était une très belle opération, effectivement, et un bilan très positif, puisque en fait, elle était voulue par le corps social de l'entreprise. C'était ça, c'était pas été fait contre les gens. On a tous vu ça comme un projet de développement, comme une opportunité d'aller plus loin, plus vite. Aujourd'hui, il y a des administrateurs qui nous disent au conseil d'administration de l'audace, de l'audace. C'était pas complètement le cas dans le schéma précédent. Donc, ça a accéléré le développement du groupe. Ça nous a permis aussi d'être plus mature sur l'expression de notre stratégie, ce qu'on voulait faire, d'aller plus loin sur notre performance, d'avoir plus de fierté sur ce qu'on fait. Et on le voit, les collaborateurs, ils ont adhéré à 90% à cette private en souscrivant eux-mêmes. Ils sont très contents aujourd'hui des résultats, y compris financiers, que ça entraîne. Et ça a vraiment donné une nouvelle accélération au groupe pour son schéma de développement. Et alors aujourd'hui, quels sont les projets? Alors aujourd'hui, on est toujours sur un gros projet qui est la digitalisation. Ça reste quand même un élément clé. Pour nous, elle est fondamentale parce qu'elle va dans le sens du temps et puis elle est aussi relutive en termes de marge. Donc c'est très important. Et on a aussi un projet qu'on commence à concrétiser à partir de cette année, qui est l'internationalisation du groupe. On va dire, on a fait bien le travail côté France. On a bien passé aussi le Covid. On a été voilà. Et maintenant, il est temps de pouvoir regarder aussi sur des horizons plus à l'étranger. On a fait l'acquisition cette année de la loterie irlandaise. C'est notre premier pas très significatif en la matière. Et là aussi, c'est une grosse transformation parce que franchement, presque passer d'une boîte française à une boîte internationale, c'est presque plus compliqué que de passer d'une société publique à une société cotée.
Donc, c'est ce qui nous motive là en ce moment. gros challenge pour la suite, résultat. En un mot, ou en tout cas une phrase, quel message vous avez envie de faire passer aux jeunes générations de directeurs financiers? Le directeur financier, c'est pas que l'homme du chiffre, c'est l'homme qui doit donner du sens, c'est l'homme qui doit être le business partner, c'est l'homme qui doit rendre possible les projets en expliquant les différentes contraintes de l'entreprise. Pour moi, il doit se positionner comme l'aide de camp, celui qui est indispensable à celui qui prend les décisions. Il doit ne plus pouvoir se passer de son financier et le financier doit être un business. Voilà. Merci beaucoup Pascal d'avoir répondu à mes questions. Merci infiniment. Je vous souhaite bonne chance, résultat, pour Mais tout déjà à l'heure. nominé, c'est pas mal. Déjà nominé, c'est pas mal. Et puis dans 1 heure, 2 heures, Voilà. je crois, on va avoir le résultat du Avec directeur un plateau financier de l'année. Très très relevé. Très relevé? Oui. Fantastique, on a hâte. Merci beaucoup. Merci. Au À revoir. très bientôt.